On connaît maintenant les finalistes au premier tournoi Grand Chelem de l'Australie. Chez les hommes, ce sera un duel entre Andy Murray et également le Serbe Novak Djokovic. Et chez les femmes, ce sera Victor Azarenka contre Naili. Et question d'en parler de tennis, on rejoint évidemment notre nouvelle collaboratrice à Dan Radio Sport, Caroline Daly. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Caroline, d'abord, on va commencer chez les femmes. Il y a eu, Victor Azarenka qui va affronter Naili, qui, elle, a vaincu Sharapova. Est-ce que c'est une finale rêvée, compte tenu, les deux, ils n'ont quand même pas beaucoup d'expérience, quoi qu'ils ont fait 3 finales du Grand Chelem, mais est-ce qu'on peut prétendre que ce sera une bonne finale en Australie? C'est toujours embêtant, là. C'est sûr qu'on le souhaite, évidemment, hein, parce que c'est sûr qu'il y a eu d'excellents matchs chez les hommes, des matchs assez serrés là, en 4-7, 5-7, tout ça. Fait que c'est sûr que je souhaite aux spectateurs d'avoir un match là, peut-être de 3-7. Là. C'est sûr que ça peut arriver, mais ça va dépendre un petit peu. Parce qu'il y a quand même eu des matchs pas mal à sens unique du côté des femmes là, depuis le début du tournoi. Si on pense à Sharapova qui avait tout remporté assez facilement, oui. après ça, elle s'est fait sortir relativement facilement à son tour. Donc c'est sûr que des fois c'est pas ce à quoi on s'attend, mais bon, en tout cas on va souhaiter que la finale soit bonne. Puis les deux joueuses, en tout cas, ont démontré des belles choses là depuis une quinzaine de jours, donc ça devrait promettre là. OK, c'est quoi la force disons de Naili? On la connaît un petit peu moins qu'Azarenka. Hein? Ouais, c'est sûr qu'elle fait tenace là dans les échanges, c'est sûr qu'elle est surprenante, elle anticipe bien le jeu. Elle est toujours bien placée, puis elle frappe quand même assez solide, c'est assez surprenant, là. Puis, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu d'elle, j'ai pas tout vu ces matchs, là, depuis les dernières 2 semaines. Mais c'est certain qu'elle est tenace aussi mentalement, là, fait que ça l'aide beaucoup, puis elle est quand même assez calme. Elle sert bien, elle fait tout assez bien, finalement. Okay. Fait que je pense que ça va dépendre un petit peu, là, c'est ça, là, il y a la chaleur qui peut jouer, différents facteurs là, à ce niveau-là, la confiance, etc. Mais je pense qu'en d'une finale comme ça, c'est assez ouvert. Là. Je pense qu'une ou l'autre peuvent remporter le match. Là. OK. Et chez les hommes, ça a été, comme tu l'as dit, ça a été des matchs enlevants qui se sont terminés d'abord en 4 et 5-7, des matchs de 4-5 heures. Entre autres, cette semaine, Roger Federer qui a affronté Tonga, et ça a été un match tout près de 5 heures. Arrive contre Andy Murray et c'était une finale une demi-finale de 4 heures. Donc le gars, il a quand même prouvé qu'il était en forme, compte tenu que là-bas en Australie, il fait très très chaud. Oui, c'est certain. Puis on a eu d'excellents matchs aussi en quart de finale. Il y a eu Djokovic contre Wawrinka, qui est selon moi le meilleur match du tournoi jusqu'à maintenant. Là, ça a fait 5-7, ça a duré 5 heures. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais on peut dire que Djokovic n'est pas champion pour rien aussi. C'est sûr que Federer, il est très aimé, là, mais au final, la demi-finale contre Murray, c'est vraiment le système qui a fait la différence. Là, on peut dire que Murray est peut-être un petit peu plus puissant, puis au niveau de la deuxième balle, ça a apparu. Fait que je pense que Murray a fait un petit peu tout mieux que Federer, là, service, retour, puis au niveau des coups gagnants. Murray avait 60 de coups gagnants, je crois que Federer avait autant d'erreurs non forcées. Là, donc, c'est ce qui explique un petit peu sa victoire. Et puis, pour Federer, faut pas oublier qu'il vieillit aussi. Hein, fait que c'est sûr que là, les jeunes peuvent peut-être le rattraper un petit peu plus. Mais c'est vraiment les meilleurs qu'on retrouve encore une fois en finale. Là, fait qu'il n'y a aucune surprise de ce côté-là, vraiment. Là. Sur quoi tu penses que Andy Murray contre Djokovic, qui devrait l'emporter? C'est embêtant. Encore une fois, je pense qu'on devrait s'attendre à un bon duel. C'est sûr que le Djokovic est un petit peu plus reposé là, parce que lui, il a joué sa demi-finale avant Murray. Puis que Murray vient de jouer un 5-7 contre Federer. Donc, tu sais comment il va récupérer de ça. Moi, je pense qu'il avait l'air quand même assez en forme encore rendu au 5e set. Il avait pas l'air fatigué. Donc, je pense que rendu en finale, même avec la fatigue, les joueurs sont assez motivés. Puis, c'est sûr que les deux vont vouloir l'emporter, fait qu'ils vont être prêts à tout là, pour le faire. Et puis, il faut pas oublier aussi que Djokovic a eu quand même des gros matchs au cours même s'il y a eu la demi-finale beaucoup plus facile contre Ferrer. Disons que, tu sais, des fois, ils peuvent traîner des petites blessures ou de la petite fatigue, donc c'est juste normal. Fait qu'on verra, là, en tout cas, on va souhaiter juste avoir un excellent match. Je veux te parler en terminant du coup de Serena Williams cette semaine qui a perdu contre une jeune joueuse de tennis de 19 ans, d'une nommée Zoe Stevens cette semaine. Elle a montré beaucoup de frustration.
Est-ce que Serena, c'est vraiment là, une belle image pour le tennis féminin? C'est sûr que, bon, là, je sais qu'elle a pris sa raquette là, durant le match. Ouais. Elle était comme un petit peu frustrée. C'est sûr qu'elle a des hauts et des bas. Hein. C'est sûr c'est une excellente joueuse de tennis, mais c'est pas tout le monde non plus qui l'est. Parce que, bon, des fois, elle fait un petit peu de cinéma puis elle est un petit peu arrogante par moment. C'est certain qu'elle donne pas sa place, mais bon, c'est sûr, si on regarde juste au niveau de son tennis, on peut vraiment dire que c'est une très bonne joueuse, puis je pense que c'est plus là-dessus qu'il faut comme se concentrer un petit peu. C'est certain que, bon, pour l'image, parfois ça pourrait être mieux, évidemment, là. OK. Mais c'est Serena, hein, donc c'est sûr qu'elle est assez, elle a un caractère assez bouillant, puis bon, c'est sûr que des fois, ça c'est pas toujours c'est pas toujours en sa faveur, mais écoutez, on va voir comment elle va se relever de ça, là, parce que c'est sûr que la vient de perdre contre une autre compatriote, là, une jeune américaine. Mais c'est sûr, c'est une grande championne, Serena. Fait qu'on, je pense qu'on devrait la revoir, là, puis elle devrait nous montrer encore de belles choses. Là. OK. Ben, Caroline, un gros merci, puis on va se reparler quand l'actualité du tennis va le demander, ou encore au prochain tournoi du Grand Chelem. Ben, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Voilà, donc Caroline Delille qui nous parlait des finales de tennis qui vont se passer en fin de semaine en Australie dans le cadre de l'Omnium de l'Australie.